Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une petite vidéo de guidance, cette fois-ci de guidance psycho-énergétique. J'ai des messages à vous transmettre, plus précisément j'ai des messages à transmettre à 3 groupes de personnes, donc je ne sais pas dans lequel vous allez vous reconnaître, mais a priori il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces messages distincts. Donc en fait c'est 3 et demi, 3 groupes et demi. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais me recentrer un petit peu et puis vous transmettre les messages que j'ai à vous transmettre. Donc installez-vous, mettez-vous juste en disposition de les recevoir. Ça s'adresse au mental, mais ça s'adresse aussi à l'inconscient, à vos cellules, à des parts plus subtiles en vous. Alors, bon, en ce moment, effectivement, ça travaille assez fortement au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vois pas tout ce qui se passe. J'ai évidemment pas accès à l'entièreté de la réalité du monde, mais je sais qu'énergétiquement ça travaille énormément. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau du collectif qui se passe. C'est pas pour rien qu'on sait pas toujours ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des choses, il faut juste pas mettre son nez à l'intérieur. Ça travaille au niveau cellulaire, c'est déjà beaucoup de travail. À rajouter un plan mental, à essayer de comprendre est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. D'un point de vue de la conscience, c'est pas le sujet en fait. Le vrai travail, il se fait toujours au niveau du corps physique. Ça, c'est une information. Ce que moi, je perçois, c'est qu'on avance un peu par à coup. Donc, ça avance, ça s'arrête, ça avance, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un travail énergétique qui se fait. Donc là, ça brasse. La sensation, c'est que ça brasse, on est fatigué, il se passe des choses. Et puis, ça s'arrête. En général, quand ça s'arrête à ce niveau-là, c'est un petit peu plus léger dans l'expérience concrète et physique. Évidemment, ça dure jamais très longtemps en ce moment. On reprend juste après. C'est un petit peu comme un sprint où il faut s'arrêter pour reprendre notre respiration et puis repartir en courant. Pour tous les gens qui sont assez impatients, parce qu'ils ont été nourris pendant des années avec ce concept de enfin nous allons voir un nouveau jour émerger. Le message, c'est que oui, il y a énormément de choses positives qui se mettent en place. Mais, comme à chaque fois, c'est à quel moment est-ce que nos croyances sont aidantes, à quel moment elles sont limitantes. Il y a beaucoup de gens qui, ces dernières années, ont perdu énormément de foi, en fait, énormément de courage, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de courage, mais qui se sont découragés, en fait. Parce que elles se sont nourries de beaucoup d'histoires depuis l'extérieur, auxquelles elles ont eu envie de croire parce que c'était plus facile de vivre le quotidien comme ça. Mais finalement, au bout d'un moment, ça fait un petit peu long à attendre. Donc il y a une forme d'impatience et puis il y a une forme de désillusion de mais finalement en quoi je crois. Ça fait partie en fait du processus dans lequel on est, d'avoir en fait, non pas à recevoir une ascension de l'extérieur et à observer, ah bah tiens, finalement, ça y est, le monde enfin se met en place et puis on va pouvoir enfin vivre le nouvel âge d'or. Ces changements, si changement il y a, pour ceux qui raisonnent avec ça, se font de l'intérieur. Ça veut dire que c'est nous qui nous retroussons les manches et qui travaillons dans la matière, c'est-à-dire, on va dire dans la boue. Si on compare avec l'énergétique qui serait de la lumière et quelque chose de très éthéré et facile, etc., qui est énormément de ce que nous propose le New Age avec des choses très éthérées, très faciles, oui, mais ensuite il faut redescendre dans la matière et puis il va falloir travailler. Même si le mot est aussi sujet à interprétation. En tout cas, il va falloir se retrousser les manches et puis vivre dans le corps physique les changements qu'il y a à voir. Parce qu'il n'y a aucun monde à l'extérieur qui va changer. Si nous, de l'intérieur, on ne permet pas ces transformations, et donc pour les permettre, il va falloir se laisser confronter à des ressentis intérieurs qui sont peut-être pas les plus agréables, mais qu'il nous est demandé de traverser pour ressortir de l'autre côté. Donc ça, c'est une première information. Cette désillusion que certains vivent, elle fait sens, parce qu'effectivement, il fallait se désillusionner de plein de choses qui, en fait, n'étaient pas vraiment ces narrations qui faisaient du bien. Par contre, tout n'est pas à jeter. C'est-à-dire que finalement, et encore une fois, alors ça va être pour le premier groupe, justement, revenir à soi et faire la part des choses à l'intérieur de soi. Finalement, moi, en quoi je crois. Et arrêter de mettre à l'extérieur nos croyances. Ça, c'est une énorme part de ce process d'ascension, si on peut l'appeler comme ça, de ascension de conscience, qui est de se réapproprier
les principes extérieurs et les croyances extérieures. Et arrêter de se nourrir trop de l'extérieur pour finalement laisser émerger ce en quoi on croit, ce que l'on sait depuis l'intérieur. Donc il y a énormément de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Comment se réapproprier leurs croyances, leurs perceptions. Et qui donc ont été confrontés finalement à couper petit à petit plein de choses qui les raccrochaient à un conditionnement. Et le conditionnement spirituel existe. Il y a eu aussi un énorme conditionnement spirituel qui n'est pas la vérité. De la même manière qu'il y a un conditionnement de société, de collectif familial, etc., il y a eu aussi un conditionnement spirituel. Donc, il faut couper tout ça aussi. Donc, chacun travaille là où il en est pour se reconnecter à sa propre source de conscience. Donc ça, c'est le message. En fait, on se rapproche du message pour le premier groupe. Donc, les personnes qui se reconnaissent dans ce groupe-là, c'est des personnes qui sont assez perdues finalement, et qui peuvent ressentir ou qui ont pu ressentir un grand manque de soutien et de quelque part je sais plus trop sur quoi m'appuyer en fait. Je m'appuyais sur ça et ça avant et puis ça se casse la figure. Je croyais en ça mais aujourd'hui je sais plus. Ils vont avoir des grosses remises en question sur des choses qui étaient assez fondatrices pour eux avant. Qu'est-ce qui se passe pour vous si c'est votre cas? Ce qui se passe c'est c'est vous, c'est votre conscience. Là où vous en êtes, c'est apprendre l'autonomie. Il faut revenir à l'autonomie intérieure. Vous êtes sur des enjeux de vous faire confiance, arrêter de faire confiance plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, aux autres qu'à vous, et reprendre votre pouvoir personnel. Donc vous travaillez sur énormément de mémoire intérieure, où vous avez simplement posé vos croyances à l'extérieur, vous avez posé... vous vous reposez sur l'extérieur, en fait. Et vous avez besoin de cette validation à l'extérieur qui, au fur et à mesure de votre évolution, votre conscience se débrouille pour enlever et vous débrancher de tout ça. Ce qui, dans un premier temps, pour vous, est vécu par qu'est-ce que je fais? Je sais plus comment opérer, en fait, parce que toutes les choses qui m'aidaient à naviguer dans ma vie, je les ai plus. Oui, parce que pour vous, le défi, c'est autonomie. Autonomie. Sortir de schéma de dépendance. Le schéma de dépendance, c'est à plein de niveaux. C'est aussi les dépendances à des croyances, les dépendances à ces guides parfois, pour certaines personnes qui remettent en question une connexion aussi spirituelle qu'ils avaient. Parce que le chemin, c'est-à-dire que tous, on va y être amenés tôt ou tard, il y a des gens qui vont juste plus vite que d'autres, à reprendre les rênes de notre vie, à reprendre les rênes en fait de notre univers pour comprendre que on est déjà l'univers, on est déjà connecté à tout ce qui est. Et donc tous les intermédiaires dont on a eu besoin pendant longtemps parce que il fallait vivre avec cette croyance qu'on était des pécheurs et qu'on n'était pas assez pur pour se connecter à quelque chose de pur, tout ça, ça part petit à petit. Donc de plus en plus, c'est vous qui avez déjà tout à l'intérieur de vous. Et vous vous branchez, comme vous voulez, à tout partout autour de vous. Donc vous avez de moins en moins besoin d'intermédiaires. Sauf que votre structure physique et énergétique, elle est encore habituée à se servir de systèmes intermédiaires. Donc au début, il y a une petite panique. Comment je fais ça? Je peux plus compter dessus. Donc pour vous, le message, c'est arrête de croire que tu as besoin des choses que tu as perdues. Et arrête de chercher à l'extérieur ce dont tu n'as pas besoin. C'est des béquilles, alors que tu sais déjà marcher. C'est un peu si tu t'es cassé la jambe, ta jambe, c'est bon, elle s'est remise en fait. Il y a un moment donné, il faut lâcher la béquille. Ouais. Et ça, c'est vraiment à plein de niveaux. Donc pour vous, c'est faites-vous confiance. Conscience. Faites-vous confiance. Personne ne sait mieux que vous, rien du tout. Rien du tout. Par contre, il va falloir que vous acceptiez de fonctionner à votre manière. Ouais. Pour vous, pour ces gens-là, il y a aussi un enjeu avec les émotions. Ouais, parce que c'était aussi, ça vous permettait de
de mieux gérer certaines émotions. Donc pour vous, d'avoir vraiment un outil pour pouvoir faire la paix avec vos émotions et accueillir vos émotions en temps direct, ça va vous aider. Parce que forcément, qui dit autonomie dit vous avancez plus vite sur le chemin et vous faites le travail vous-même. Donc il faut des outils pour ça. Traverser nos émotions, c'est le premier travail qu'on a à faire en tant qu'être humain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que ça veut dire. C'est pas juste se libérer de la colère, etc. C'est vraiment, c'est traverser, faire le travail que l'émotion génère, le travail qu'elle nous demande de faire. Accepter que vous avez des émotions. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un espèce d'écueil spirituel aussi là. Si je me sens aussi perdue, c'est que finalement je suis pas là où j'étais. Avoir des émotions, c'est pas un signe que vous n'êtes pas assez évolué sur le chemin, hein, que vous êtes encore. C'est juste le signe que vous êtes déconnecté du corps physique. Parce qu'on gère des émotions dans le corps physique. Allez voir, il y a plein de manières de comprendre ça. Et puis, si vous avez besoin d'aide, faites appel à quelqu'un. Je propose des séances individuelles. Il y a plein d'autres gens qui le font. Il y a plein d'outils aussi. Il y a plein de choses partout. Mais il va falloir faire la paix avec vos émotions. Ouais. Et se sentir autonome pour le faire. Vous avez aussi quelque chose avec la responsabilité. Faut garder. Ouais, bah oui, parce que c'est plus facile de remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc non, prenez vos responsabilités. Vous êtes censé le faire tôt ou tard. On est tous censés. C'est vraiment comme des enfants qui deviennent adultes. C'est bien beau d'avoir des parents, d'avoir des modèles à l'extérieur, mais un jour on est censé devenir adulte. Et là, c'est un moment pour vous où il faut comprendre ça et faire la prochaine étape dans l'individualisation. Moins dépendre des gens à l'extérieur. Ouais, et vous faire confiance. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas soutenu, mais vous serez à nouveau ressoutenu quand vous prendrez vos responsabilités. C'est un peu aussi notre image, par exemple, si on prend l'image d'un directeur comment ça s'appelle, un chef d'entreprise. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, c'est lui qui porte les responsabilités de toute l'entreprise. Pour autant, est-ce qu'il n'est pas soutenu ? Il est censé être soutenu. Par contre, il le fait depuis son rôle de chef d'entreprise. Donc c'est un petit peu ça. Vous, il y a vraiment cette énergie-là. Prenez votre place, prenez vos responsabilités. Vous n'êtes pas soutenu pour le moment parce que vous traînez dans une attente qui est plus de la dépendance et du donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc non, prenez votre place. Et là, vous aurez du soutien dans votre juste rôle. Ok, donc ça c'est le message pour le premier groupe. Ensuite, on a un deuxième groupe qui a besoin d'un message. Donc là, c'est des personnes qui ont un choix à faire. Ça me le dit comme ça, c'est des personnes qui ont un choix à faire. Pour ces personnes-là, vous avez déjà fait le travail, en fait. Alors évidemment, on arrête, on n'a jamais fini le travail, mais c'est une façon de parler. Parce que vous êtes encore dans votre conditionnement il faut libérer plus, il faut être parfait, il faut plus être en lien avec blablabla. Et en fait, vous restez dans ce truc-là, qui fait que du coup, vous n'avancez pas. Et que vous restez dans une espèce de préparation, quoi. Vous vous préparez au bac, vous redoublez, vous restez, vous préparez le bac, etc. Et on vous dit non, vous l'avez passé le bac, en fait. Ça y est, c'est bon, vous avez eu la moyenne, ça suffit. Ça sert à rien de le repasser pour essayer d'avoir 20 sur 20. C'est pas ça la vie. Vous l'avez passé, c'est passé. Donc maintenant, il faut avancer. Et là, vous êtes dans un challenge, dans quelque chose qui essaye de vous challenger sur le fait de est-ce que tu es capable de poser un choix pour ce que tu veux vraiment. Donc tous à votre manière, vous allez être challengé différemment sur ça, parce que c'est ça que en fait la vie en vous, là, votre conscience, elle essaie de déclencher, que vous arrêtiez aussi de vous en remettre un petit peu au contexte extérieur, quoi. Ça va, non, j'aurais bien voulu faire ça, mais en fait je peux pas parce que c'est pas le bon moment, ou alors donc vous attendez un signe extérieur, quoi. Mais en fait, les signes extérieurs attendent vous. La vie, votre pièce de théâtre là autour de vous, elle attend que vous disiez c'est ça que je choisis. Il y en a qui vont dire j'ai déjà choisi, mais en fait non, dans l'énergie, vous n'avez pas choisi, ou alors vous n'avez pas choisi longtemps.
Ouais. Donc là, c'est les peurs. Vous n'avez pas à libérer des blessures, vous avez à libérer la peur. Et comment on libère la peur? Eh ben, on y va quand même. C'est pour vous provoquer un petit peu, mais... C'est-à-dire que, est-ce que vous vous laissez... C'est ok d'avoir peur, mais juste de dire, au moins d'être clair et de se dire, je sais qu'il faut que j'y aille. Je sais que je suis prêt. J'ai peur. Et même si j'ai peur, je sais que je suis prêt. C'est pas du tout la même chose que de se dire, ah oui, mais alors du coup j'ai peur, mais alors comment je vais faire si j'ai peur, comment je vais y aller? C'est pas du tout la même chose. Votre énergie est beaucoup plus claire si vous admettez que vous savez qu'il faut y aller. Donc pour vous, l'énergie, c'est vraiment... On vous demande de croire dans ce en quoi vous croyez. C'est curieux. C'est comme si vous avez une vision du monde. Vous avez une vision que... Ouais, que vous voulez. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a pris des années là, à maturer. Et vous n'avez pas compris qu'en fait, ça y est, c'est le moment de commencer à investir sur ça, à poser des actions pour ça. Et comme vous mettez pas d'énergie sur ça et que vous êtes resté dans la croyance un peu que c'est toujours comme avant, où on attend, c'est pas le bon moment, mais il y a ci, mais il y a ça. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi, il y a un petit parasitage aussi avec le monde extérieur. Il faut arrêter de regarder la télé. Il faut arrêter de regarder les infos, là, tout ça. En fait, le conditionnement extérieur n'ayant pas intérêt à ce que vous avanciez, ben les messages qu'on vous envoie, c'est non, 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 on n'y va pas tout de suite. Non, non, pas encore. Attends, regarde une pub McDonald's. Ah, tiens, regarde, il y a un nouveau virus. Enfin, tous ces trucs-là pour essayer de vous garder, en fait, branché sur le... C'est drôle, j'ai l'image aussi du... Comment ça s'appelle, là, quand on est sous perfusion, qu'on nous donne du liquide, là. On vous garde sous perfusion, en fait, de quelque chose de très paralysant à l'extérieur. Mais en même temps, ça me dit quand même, oui, ok, il y a un petit peu de ça, mais vous savez mieux que ça. Vous savez très bien, donc en fait, vous jouez le jeu de vous faire distraire par d'autres choses qui vous laissent penser que c'est pas le bon moment, que ah non, non, c'est pas le bon moment pour investir, c'est pas le bon moment. Mais en fait, c'est jamais le bon moment, et si vous regardez les signes, si vous cherchez des signes extérieurs, on va jamais vous envoyer que c'est le bon moment parce que les signes extérieurs appartiennent au monde du conditionnement collectif de société. Donc, si vous cherchez un signe, cherchez-le à l'intérieur. Parce que ça, c'est votre vrai monde. Ouais. Et là, ça parle de poser, commencer à poser les briques, en fait. Parce que vous allez jamais vous retrouver dans la maison, là, c'est une symbolique de la maison, mais ce projet-là, il y a une espèce de projet qui vous fait rêver. Un truc grand, c'est sûr. Mais vous allez jamais vous retrouver dedans si vous restez assis sur le canapé à l'imaginer, puis à faire des méditations pour le ressentir, etc. Il y a un moment donné, il va falloir aller chercher une brique. Elle est peut-être pas parfaite, mais c'est la première. Et vous allez la poser. Et puis vous allez en chercher une autre. Puis si vous n'avez pas le temps d'y aller tout de suite, cherchez la deuxième, parce qu'il faut aller faire autre chose à côté pour survivre, etc. Ben faites-le. Mais en fait, vous avez quoi d'autre à faire dans votre vie que commencer à poser les briques pour ce en quoi vous croyez. Et oui, vous croyez en quelque chose. Et là, ce message-là, c'est pour vous rappeler que vous croyez en ce quelque chose, mais que vous l'avez mis un peu de côté, justement pour un peu oublier à quel point vous y croyez. Mais du coup, ça semble très stagnant autour de vous. Ben oui, parce que ça fait le reflet de ce qui stagne, de ce qui est passif en fait à l'intérieur de vous. Donc il va falloir vous rendre compte que vous avez libéré suffisamment et que maintenant c'est plus libérer qu'il vous faut, c'est construire. Petit à petit. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de libération, mais à un moment donné, on avance, on libère, on avance, on libère. Donc allez-y. En quoi est-ce que vous croyez maintenant? Ouais. Mettez de l'énergie pour ce que vous voulez. Arrêtez de mettre de l'énergie sur ce que vous voulez pas. Ok. Ok, c'est bon pour vous. C'est fait. Troisième groupe qui reçoivent un message. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, oui, donc vous, c'est intéressant, c'est... Alors, j'ai noté, pour vous, la sensation, là, ce groupe-là, c'est vous cherchez quelque chose, et vous savez pas quoi. Et il y a une sensation de j'ai essayé plein de choses, j'ai tout essayé, et je trouve pas quoi. Donc je cherche quelque chose, je sais pas quoi, et donc je le trouve pas.
Et alors vous, c'est rigolo parce que vous, le message, c'est vraiment, il va falloir accepter de vous connecter à d'autres personnes. Ça va faciliter. Il y a quelque chose pour vous qui vous a beaucoup isolé des gens autour de vous. Donc pour ce groupe-là, ça parle vraiment de blessures, ouais, pendant longtemps, vous avez eu un peu à survivre au monde extérieur, et puis à des gens qui n'étaient pas du tout alignés à vous, à vos valeurs, etc. Et donc, vous vous êtes isolés. Et c'est normal. Mais là maintenant, encore une fois, un peu comme les deuxièmes groupes là, c'est bon, vous avez travaillé, vous avez libéré, vous avez changé, vous avez fait plein de choses. Maintenant, il va falloir vous rendre compte que vous avez besoin à un moment donné de vous reconnecter à une forme de collectif, si vous voulez vraiment. En fait, il y a une sensation un petit peu pour que les choses deviennent réelles, pour que je puisse vraiment arrêter dans ma tête et vivre quelque chose de plus concret, avancer vraiment en fait. Il y a quelque chose à avancer vraiment. C'est comme si c'était pas vraiment réel parce que vous êtes tout seul dans votre truc. C'est aussi des gens qui sont peut-être un peu trop sur les réseaux sociaux. Ça me manque de réel, en fait. Il y a comme quelque chose où vous vous sentez déconnecté de quelque chose qui devrait être réel. Pour le rendre réel, il va falloir vous connecter à d'autres gens qui croient aussi en certaines choses, comme vous, qui sont complémentaires, etc. Vous faire aider. Il faut du contact social. Soit pour vos projets, soit simplement pour la vie, en fait. Je crois que je l'ai noté là, c'est aussi... Oui, la vie, ça se partage. C'est qu'à un moment donné, la vie, pour qu'elle soit réelle et qu'elle soit réellement vécue, il faut partager la vie avec les autres gens. Ça ne peut pas rester comme ça dans son bureau toute la vie. Moi aussi, j'essaye des fois, mais ça marche pas. Il faut aller se connecter à la vraie vie. Et dans le monde dans lequel on vit, se connecter à la vraie vie, c'est se connecter à d'autres êtres humains. Il y a plein de gens qui sont géniaux. Apparemment, vous avez besoin de l'entendre parce que vous avez un peu oublié. Il y a plein de gens qui sont géniaux à l'extérieur. Peut-être pas dans votre rue, mais peut-être pas loin. Donc, allez vous connecter aux gens, montrez comme ça bien haut vos valeurs, ce en quoi vous croyez, et vous attirerez que les gens qui résonnent. De toute façon, ceux qui vous critiquent, voilà, ils ont vu vos valeurs, ils résonnent pas, ils vont passer leur chemin. Ouais. Donc, libérez la peur du jugement. La peur d'être vulnérable, comme aussi une quête un peu d'être parfait. Donc, ne montrer que ce qui est parfait. Non, et laissez les autres vous aider, laissez les autres vous voir comme vous êtes et avoir envie de faire le chemin avec vous. Et donc ils vont voir votre valeur, ils vont voir aussi votre vulnérabilité, ce qui est normal. Et puis vous, c'est pareil, mais vous allez avancer ensemble. Et puis, eh ben oui, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Donc voyez-vous, il y a vraiment un besoin de vous connecter pour vous laisser nourrir, profiter de la vie. Et puis déjà, quelque part, ressentir ce qui finalement nourrit le plus dans la vie, maintenant, sans attendre que ce soit le paradis sur Terre quelque part. Il y a déjà des gens qui sont géniaux. Et des gens qui sont suffisamment ouverts de cœur, comme certains d'entre vous peuvent le dire. Ouais, donc allez chercher. Montrez-vous et allez chercher des gens. Et partagez. Que ce soit au niveau très concret, travail, ou juste pour se détendre, pour profiter de la vie, pour faire de la musique, pour célébrer, etc. Parce que vraiment, pour vous, le message, c'est ça la vraie vie. C'est un petit peu passé au second plan pour toi, mais en fait, c'est ça la vraie vie. C'est à ce moment-là où tu vas sentir la récompense de ce que tu as fait avant. Ok. Et où tu vas recevoir de l'aide. Ok. Donc ça, c'était notre groupe 3. Et j'ai dit groupe 3,5 parce qu'il y a un petit spécial... un petit message pour les entrepreneurs d'âme. Les entrepreneurs d'âme. Alors, c'était quoi le message pour vous? Ok. Alors, pour vous, le message, c'est « Hey !» Il va falloir vous autoriser à créer à partir de qui vous êtes. Parce qu'il y en a beaucoup qui, oui, sont sur un chemin d'âme et qui ont décidé de se lancer dans un projet professionnel d'âme. Ce que j'entends par là, c'est aligner à leurs vraies valeurs et à qui ils sont vraiment. Mais il y en a plein qui, ceci étant dit, continuent à faire du autre chose que ce qu'ils sont et qui ne construisent pas tout ce qu'ils font autour de qui ils sont vraiment. Et donc c'est un message pour vous parce qu'en fait vous vous épuisez à faire ça, parce que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, pensant que ça remplit des codes qui sont nécessaires, parce que dans la société dans laquelle on vit quand même, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi le message que j'ai, c'est que non.
Et c'est pas pour ça que ça marche pas. C'est pas parce que vous respectez pas les codes, c'est parce que vous ne faites pas qui vous êtes. Et donc là, le message que j'ai vraiment pour vous, c'est essayer de tout faire selon vous. Faire changer. C'est tout l'inverse de ce que vous faites, a priori. Vous essayez de faire quelque chose, mais toujours avec une espèce de c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que les gens attendent, ou c'est ça qui va marcher. Et là, ça dit non, non, non. Alors en fait, essaye de te dire, moi j'ai envie de faire quoi? Donc, si ça peut vous aider, bon, dépend de vos activités, hein, mais vos projets, mais mettez-vous à la place de... C'est-à-dire si vous étiez votre client, admettons que vous allez acheter tout ce que vous faites, vous auriez envie de voir quoi? Dans quoi vous auriez envie de mettre votre argent? Si vous faites votre Instagram, ben, quel Instagram vous trouvez qu'il n'y a pas et ça manque? Et il faudrait que ça ressemble à ci et ça parce que oh, ça fait trop bien et j'ai envie de cliquer, j'ai envie de lire ça. Ça me nourrirait vraiment. Et là, vous dites, mais c'est génial. En fait, ce que j'imagine là, il n'y a personne d'autre qui l'a fait puisque c'est moi qui suis en train de l'imaginer. Et puis, puisque j'ai l'impression que ça manque. Pour tout pareil, les offres que vous proposez, construisez-les comme si c'était pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Ça va redonner un élan de vie à votre projet. Ça va prendre un peu de temps, hein, ça se peaufine, mais ça va tout changer en fait pour vous parce que vous ramenez de la vie. Et si c'est difficile de vous lancer, c'est parce que ça manque de vie en fait. Ça manque de vie. Et on a beau dire ce qu'on veut sur les médias sociaux, comment on dit? Les médias, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en fait, il y a vraiment un mouvement qui va vers l'authenticité. C'est peut-être inconscient pour beaucoup de gens, mais tous les algorithmes des Instagram et tout ça, ça y est, ils ont compris. On va de plus en plus vers de l'authenticité, c'est-à-dire qu'est-ce qui plaît vraiment. Parce qu'on n'a plus le choix de toute façon et on est tellement bombardé de choses qu'on doit savoir tout de suite, en fait. Et on est tous de plus en plus entraînés à voir tout de suite devant telle ou telle offre, tel ou tel compte Instagram. Est-ce que c'est authentique? Est-ce qu'il y a un vrai truc ou est-ce qu'on essaie de me refourguer encore une nouvelle offre? Donc, allez vers ce qui est authentique et la seule manière, c'est de vous prendre vous comme référence. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et là, vous allez refouler, repousser plein de gens, mais c'est génial, c'est que c'était pas vos gens, et vous allez en attirer plein d'autres qui vont résonner sur vous. Et donc, ça demande quoi en faisant ça? Ça demande que vous prenez pleinement votre place comme... Ça rajoute énormément d'estime en fait, hein, de faire ça. Mais en fait, ma vision, elle compte. Je suis capable d'être la personne qui crée des choses qui me font vraiment plaisir. Si je voyais mon offre, je l'achèterais moi-même parce qu'elle est géniale. Et là, vous voyez, vous allez nourrir votre confiance en vous et votre estime de vous. Votre capacité à créer ce que vous voulez, mais basé sur... parce que les potentiels seraient infinis, basé sur qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment aussi comme message de lâcher les blessures du scolaire, je l'ai mis comme ça, les blessures du scolaire. Il y a vraiment, on s'est fait tellement formater avec ces années scolaires là à l'école, que en fait, moi ce que je vois chez les entrepreneurs là que j'accompagne en séance, et puis moi aussi, c'est qu'on est un peu habitué à faut juste que ça passe, faut juste avoir 10 quoi, et puis du coup ça passe. Mais en fait, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Pareil, on essaye vraiment d'appliquer des codes. C'est comment il faut faire. Comment il faut faire pour que ça marche. Dites-moi comment je fais pour être parfait. Et puis du coup, je vais avoir 20 sur 20 comme tous les autres. On essaie tout ça. En fait, la vraie vie ne marche pas vraiment comme ça déjà. Mais en plus, si vous êtes sur un chemin d'âme, alors laissez tomber, ça marche encore moins comme ça. Non, c'est faire ce que l'énergie de vie en nous a envie de faire. Mais ça, va falloir se donner des preuves, il va falloir essayer de fonctionner comme ça, parce que si vous essayez pas, il y aura toujours une part en vous qui dit, en fait, je sais pas si ça marche. Après que vous appliquez des conseils marketing, etc., par-dessus, c'est ok. Mais le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de gens qui mettent les trucs marketing, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est vide. Leur âme, elle est pas là. Leur âme, elle attend de l'autre côté. D'accord? Donc non, d'abord, vous avez envie de faire quoi? Après, vous irez dans le falbala des algorithmes, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment votre vision en fait, votre vision, et puis vous permettre d'être spontané, permettre d'être spontané,
Il y a beaucoup de gens qui peaufinent beaucoup trop et qui se perdent dans des détails. Pareil, c'est plus eux. Plus vous êtes spontané, plus vous pouvez être constant, consistant. Et puis il y avait un autre message qui est parti. Bah donc c'est qu'il n'était pas nécessaire. Ouais. Ah, ok, super. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être important? N'hésitez pas à partager si vous avez des questions sur les énergies du moment. Vous pouvez les partager dans les commentaires. Me dire si voilà, si cette guidance vous est utile. Ouais, et puis écoutez, on continue notre voyage sur cette planète qui est clairement rock'n'roll en ce moment.